Salut à toi et bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo, notre formation en trading. Dans cette vidéo, je vais te parler de l'average daily range, qui veut dire tout simplement en français la volatilité moyenne d'une paire de devises de manière journalière. Bien vrai on peut aussi on peut calculer la volatilité moyenne à partir de ça sur la semaine, sur le mois et même sur l'année. Mais je vais te montrer plus précisément comment ça peut éviter de prendre des trades trop risqués. Pourquoi? Parce que c'est sur des zones déjà de renversement, parce que ça atteint la volatilité moyenne de la journée. Et justement, je vais également te montrer comment est-ce que tu peux l'utiliser pour augmenter tes probabilités de trade gagnant durant la journée. Alors, l'ADR, c'est l'écart moyen entre le prix le plus haut et le prix le plus bas du jour. Bon, ça là, c'est la technique. Ça là, c'est tout simplement ce que l'ADR fait dans son interne. Parce qu'il faut savoir que l'ADR, c'est un indicateur, ok? Et chaque indicateur est un algorithme, ok? Donc, l'algorithme est programmé comme ça. C'est que le résultat qu'il te donne, voici ce qu'il fait. Il prend l'écart moyen entre le plus haut et le plus bas du jour. Donc, par exemple, si il prend un graphique daily, un graphique en bar chart, n'est-ce pas? Tu as le prix d'ouverture, tu as le prix de clôture, tu as le prix le plus haut et le prix le plus bas. Donc, c'est que cet indicateur-ci va faire, selon la bougie là, le bar chart là que je t'ai pris comme exemple, le prix le plus bas et le prix le plus haut, il va additionner, il va diviser par 2 pour voir justement la volatilité moyenne. D'accord? Il y a des indicateurs pour ça et qui se téléchargent facilement et gratuitement en ligne, soit sur MT4 ou TradingView. C'est facile de les avoir. Sur ta plateforme MT4, tu pars simplement sur Google, tu tapes Average Daily Range MT4. Tu vas voir plusieurs indicateurs. Mais ne t'inquiète pas, pour le bien de cette vidéo, et pour toi qui me suis, je vais t'envoyer l'indicateur si tu me laisses ton email en dessous de cette vidéo. Donc, je vais t'envoyer les deux indicateurs et on va l'installer ensemble dans MT4 pour que tu puisses voir comment ça marche et comment ça peut réellement améliorer ton trading. Donc, l'ADR se calcule également sur la semaine, le mois et même l'année, comme je t'ai dit en début de vidéo. Donc, je t'explique un peu comment tout ça se comporte. Par exemple, sur un bar chart, je vais encore te prendre cet exemple-là. Donc, disons que cette ligne-ci là, justement, ça représente le début d'une journée, d'accord? Disons que ça représente le début d'une journée. Et justement, là, on a la fin d'une journée, ok? Là, on a la fin d'une journée, d'accord? Et là, directement, le marché s'ouvre quelque part ici, ok? Il fait ce qu'il a fait, il peut monter, descendre, et justement là, il peut descendre jusqu'à quelque part ici. Après, il remonte là, jusqu'à quelque part ici, tu vois, et il ferme quelque part ici, d'accord? Donc, voilà, disons il peut monter aussi jusqu'à quelque part ici, pour justement faire ça bien, oh, d'accord? Donc, on va dire qu'il a un prix d'ouverture ici, donc le open, que tu connais déjà, le high, le low, tout simplement, le low et le close, d'accord? Donc, à un moment donné, il va te faire un prix, le prix le plus haut ici, donc le higher price, donc il a fait un prix, disons que c'est $, il a fait un prix maximum, justement, de 1,09
disons 85,0, ok. Et il est venu ici, il a fait un prix minimum de la journée, c'était de, disons, 1,0895, d'accord. Donc l'ADR de la journée ici serait de, justement, donc on va prendre ça moins ça, d'accord. Si on prend ça moins ça, on va avoir exactement 90 pips, d'accord. On va avoir 90 pips de différence, d'accord. Les 90 pips de différence ici, c'est ça au fait l'ADR. Donc la volatilité moyenne de la journée ici, c'est ça. Donc l'écart type moyen, l'écart type moyen d'une paire de vis sur la journée. On prend le prix le plus haut moins le point le plus bas, moins le prix le plus bas, on soustrait pour avoir la volatilité moyenne qui est de ça. J'ai mis ici un nota bene pour il vaut mieux se fier à l'ADR de chaque actif pour trader une paire de devises. Donc l'ADR justement varie en fonction des paires de devises, en fonction de l'actif. Il y a des actifs qui sont plus tradés que d'autres. Donc il vaut mieux justement se fier à l'ADR de chaque actif pour justement considérer ça dans ton trading. D'accord? On te dit, on peut également calculer l'ADR d'une semaine. Et comment ça se fait concrètement? Automatiquement, l'indicateur fait ça pour toi. Donc, tu n'as plus à calculer ça à chaque fois. D'accord? Donc, ce qui va faire, disons que on sait que la semaine de trading sur un marché comme le Forex, c'est 5 jours. Donc, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. OK? Donc, disons que lundi, la volatilité moyenne, donc l'ADR moyen de lundi, c'est 100 pips, ok. Disons que c'est 100 pips, c'est 100 pips ici. Et mardi, c'est 80 pips. Mercredi, c'est 120 pips. Jeudi, c'est 75 pips. Vendredi, c'est 95 pips, d'accord. Maintenant, pour avoir l'ADR de la semaine, donc le average daily range de la semaine, on va tout simplement additionner tout ça et diviser par 5. Donc, on a 96 pips. Donc, l'ADR, on va dire que l'ADR de la semaine-ci est de 16 pips. Et on peut également calculer l'ADR du mois. Pour avoir l'ADR du mois, on va prendre l'ADR de la semaine 1, tout simplement. Après, plus la semaine 2, plus la semaine 3, jusqu'à la semaine 4. Et on va diviser par 4 pour avoir l'ADR du mois. Donc, c'est facile pour avoir ces éléments-là si on a déjà l'ADR d'une journée. Et ça donne justement des points forts pour justement attaquer dans le marché. D'accord? Donc, l'utilité de l'ADR. Donc, ça donne justement un indice pour rechercher un éventuel retournement ou renversement. Donc, ne jamais utiliser seul, ce n'est pas une technique de trading en soi. Donc, tout ce que je t'ai dit dans les précédentes vidéos, le retracement de Fibonacci, l'ADR et tout, ce ne sont pas des stratégies de trading qu'il faut les utiliser seuls. Ils sont toujours utilisés en combinaison de d'autres outils d'analyse. Donc, toujours combinés avec des supports, des résistances psychologiques ou naturelles et d'autres outils d'analyse technique comme la RSI, Ishimoku, bande de Bollinger, moyen mobile, etc. D'accord? Donc, je vais te montrer ici comment est-ce que tu peux justement l'installer dans ton MT4 et justement les configurer pour mieux travailler avec. Donc, dans ton MT4, que tu connais déjà très bien, on va ajouter des indicateurs, d'accord? On va aller dans ouvrir les bases de données et on va ajouter l'ADR dans Indicators. Donc, je vais t'envoyer ça par la suite. Bon, disons, bon, on retrouve ça ici. Je vais t'envoyer ça. C'est ADR Makers et View ADR. C'est deux indicateurs. Si tu me laisses ton email en dessous des vidéos, je vais t'envoyer ça pour que tu puisses également l'installer dans ton MT4 pour pouvoir l'utiliser. Donc, ton MT4, tu vas justement les coller ici. Tu colles ça ici, donc CTRL V.
Tu vois, ils sont déjà là. Donc, il y a View ADR History et il y a ceci, ADR Maker. Donc, tu actualises tout simplement en appuyant F5 sur ton clavier et tu peux fermer. Tu viens dans Navigators que tu connais déjà très bien. Tu rafraîchis et dès que tu rafraîchis, tu vas justement le voir ici. D'accord? On va directement dire que, ok, on veut peut-être l'ajouter sur un graphique comme euro-dollar. On va ajouter l'ADR ici. D'accord? On peut le paramétrer, hein, on peut le paramétrer comme on veut ici, mais je pense que c'est pas très important. Tu vois, ça va t'afficher ça. On va aussi ajouter le ADR View History là, dans ça, tu vois. On va ajouter aussi. D'accord, super. Bon là, ça n'affiche pas tellement, donc on va essayer de changer la couleur, ok. On va aller sur liste des indicateurs, donc on peut cliquer directement ici, liste des indicateurs, et on vient sur Viewer. Donc on va venir dans paramètres et on va changer la couleur symbol front sighting. Je crois que c'est ça qui dérange. On va mettre ça peut-être en yellow, d'accord. Mettre ça en yellow. On va mettre ça en yellow pour pouvoir voir les écritures en fait. D'accord, super. C'est là. Donc, c'est que l'ADR te dit ce que, en fait, l'euro-dollar, la volatilité moyenne sur l'euro-dollar aujourd'hui, il te montre les traces, hein. Il te montre directement les traces là, que ok, le low serait ici et le high serait ici. D'accord? Une fois qu'il te montre ça, tu sais que tu ne dois pas trader plus que ça. Donc, une fois que l'ADR est atteint, ça va signaler, tu n'auras plus justement ces lignes-ci là de manière dot là, tu vois, tu vas avoir tout simplement une ligne. Je veux prendre par exemple une autre paire de vis où l'ADR a peut-être touché pour que tu puisses comprendre ça réellement. Donc on va prendre quelle paire de vis, disons, on va prendre GBP4. Est-ce que ça peut marcher comme ça? Disons qu'on va prendre ça ici. GBP USD par exemple. Bon, même GBP USD n'a pas encore vraiment touché. Voilà, on va prendre un autre si tu veux. On va ajouter par exemple GBP4, GBP Suisse franc. Bon, les paires volatiles là, les paires tellement volatiles là, ce sont les paires en GBP. On connaît bien ça. Donc, on va voir ici. Parce que là, voilà, ici par exemple, tu peux voir que l'ADR a été touché. Le high a été touché, tu vois. Donc, avant que la volatilité moyenne de la journée de la journée a déjà été touchée ici. D'accord? C'est pour ça que tu vois, ça montre les traits rouges. Que ça ne casse pas, ça retourne. Donc, ça te donne un indice. Tout simplement. Ça rentre là. Et par exemple, sur l'euro-dollar qu'on a pris, tu as vu que, tu vois, les points, c'est pas encore en rouge. Les lignes sont encore intactes. Il te dit que la volatilité moyenne de la journée n'est pas encore atteinte. Par contre, ici sur GBP Suisse franc, ça a déjà été atteint, tu vois. Et dès que ça touche, tu vois, c'est un point de renversement. Les banques savent qu'ils ne doivent pas dépasser la volatilité moyenne de cette paire-là. Donc, une fois qu'il atteint la volatilité moyenne, il vaut mieux pour toi chercher des signes de renversement. Si on n'a pas encore atteint, par exemple ici, c'est un indice pour toi d'acheter. Pourquoi? Parce que ça a déjà touché, ça vient de toucher encore l'ADR, donc le prix le plus bas. Donc c'est un indice pour toi de chercher encore des signaux d'achat. Ok? Donc ce que celui-ci te montre, c'est que il va te montrer ici par exemple l'ADR, par exemple pour la paire de devises ici. GBP Suisse franc, donc la volatilité d'aujourd'hui c'est 100. La volatilité de la veille, de hier, tout simplement, c'est ça. La volatilité de la semaine weekly,
c'est 92. La volatilité du mois, c'est 91. Et de l'année, c'est ça. D'accord? Donc, tout ça, toutes les informations sont ici. Si je prends par exemple une autre paire comme NZD, JPY, la volatilité moyenne du jour, c'est 72. Et aujourd'hui, au fait, depuis que le marché est ouvert, on n'a pas encore touché sa volatilité moyenne. Tu vois, le prix est encore entre la volatilité moyenne. Tu vois, donc dès que le prix va atteindre, par exemple, si le prix atteint la volatilité moyenne ici, il vaut mieux pour toi chercher des signes de renversement ici. Tu vois, des patterns de renversement ici. Mais il ne faut pas surtout trader ça de manière unique. Il faut chercher à ces niveaux-là, sur l'ADR le plus haut ou le plus bas, s'il y a une confiance avec des supports ou des résistances qui vont appuyer effectivement ton trade. D'accord? Donc ici aussi, tu peux voir que la volatilité moyenne du jour, c'est généralement 64 pips. De la veille, c'était donc de hier, c'était 66. Donc de la semaine, c'est généralement 116. Du mois, c'est 97. De l'année, c'est 105. Ok? Tu as toutes ces informations-là ici et ça peut t'aider justement à améliorer ton trading d'une bonne manière. D'accord? Même sur TradingView, on peut facilement trouver cet indicateur, mais je pense que avec ça déjà installé sur ton MT4, c'est un indice puissant pour toi pour justement trader de manière optimale, d'accord? Donc, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à la prochaine vidéo. On fait comme ça. Ciao, ciao.